C'est trop beau. Paola, l'an prochain, je crois que je vais acheter une maison avec vue sur la mer. Ouais, enfin bon, avec l'élévation du niveau de la mer, tu risques de pas trop en profiter de ta maison. Pourquoi ça? Bah, tu sais, au rythme où vont les choses, dans quelques décennies, ce paysage, il sera passé sous l'eau. Oh, c'est horrible. Mais y a rien qu'on puisse faire? Bah si, mais faut qu'on diminue sérieusement notre empreinte carbone. Notre quoi? Toutes nos activités laissent une trace, ou plutôt une empreinte. C'est la fameuse empreinte carbone. Vous savez, ce sujet au cœur de l'actualité. On sait qu'il est urgent d'agir pour la diminuer. Mais est-ce qu'on sait réellement de quoi il s'agit? Parce que mieux connaître son empreinte carbone, c'est aussi mieux la maîtriser. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue sur Le Déclic, la playlist qui fait toute la lumière sur l'énergie. Alors c'est quoi le CO2? Le CO2. J'en entends beaucoup parler. Mais en réalité, je suis pas vraiment sûre de savoir ce que c'est. Eh bien, en fait, le CO2, c'est l'abréviation de dioxyde de carbone. Concrètement, c'est une petite molécule présente dans notre atmosphère à l'état gazeux et qui s'avère être un gaz à effet de serre. Un gaz à effet de serre? Oui, on appelle gaz à effet de serre un gaz qui a la particularité de retenir la chaleur envoyée par le soleil sur la Terre. En temps normal, ce phénomène de réchauffement est un processus naturel, indispensable à notre existence. Oui, parce que sinon, il ferait beaucoup trop froid. Sauf qu'aujourd'hui, les activités humaines sont responsables d'une très forte augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Résultat, la chaleur s'accumule et là, on retrouve un sujet brûlant, le réchauffement climatique. Quand vous jetez un œil à la météo le matin, vous ne vous dites pas que le réchauffement climatique est là. Et pourtant, au fil des décennies, l'impact sur le climat est bien présent. C'est toute la différence entre météo et climat. La météo est sur le temps court et le climat est sur le temps long. Et sur le climat, chaque dixième de degré est important. Plus la température moyenne s'élève, plus le risque de phénomènes météorologiques extrêmes est important. D'ailleurs, le GIEC, qui regroupe les experts de l'évolution du climat, estime qu'il faut contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et idéalement à 1,5 degré. Il vient d'où tout ce carbone ? Le bilan est simple. Notre système énergétique repose sur les énergies fossiles. Le charbon, le pétrole, le gaz et leurs dérivés représentent 80% de notre approvisionnement énergétique à l'échelle mondiale. Or, l'énergie, on en a besoin à chaque instant. Le problème, c'est que la plupart de nos activités fonctionnent principalement avec les énergies fossiles, alors que ces dernières engendrent le réchauffement climatique. Est-ce que vous connaissez votre empreinte carbone? En France, on sait que les émissions de CO2 sont principalement dues au transport, comme par exemple les voitures ou les poids lourds. Au logement. Et oui, votre logement a un impact carbone. Il faut le construire, il faut le chauffer ou bien encore le rénover. Et tout ça, c'est de l'énergie. Et à l'alimentation. En 2019, l'empreinte carbone d'un Français était de 9 tonnes. C'est mieux qu'en 1995 où elle était de 11 tonnes. Mais le chemin reste encore long. Les scientifiques estiment que la neutralité carbone se situe à 2 tonnes de CO2 par personne. Et ces 2 tonnes, il faut les atteindre d'ici 2050. Engie, en tant que fournisseur d'énergie, agit pour décarboner l'empreinte carbone du logement, mais aussi des transports avec sa plateforme dédiée. Retrouvez le lien en description. Mais alors concrètement, comment faire pour diminuer son empreinte carbone? Comment diminuer son empreinte carbone? Pour diminuer son empreinte carbone, il faut déjà pouvoir la mesurer. Comment faire pour reconnaître la quantité de carbone émise au quotidien? Mesurer son empreinte carbone permet de déterminer quelles activités polluent le plus, pour réduire plus efficacement ses émissions de CO2. Il y a 2 types d'empreinte carbone. L'empreinte carbone issue des émissions territoriales, c'est-à-dire celles qui viennent du pays concerné. Et il y a aussi l'empreinte carbone issue des importations de biens ou de services, comme les vêtements par exemple, et qui dépendent du mix énergétique du pays d'origine. Ces émissions carbone importées sont aussi à prendre en compte dans le calcul. Bon Paola, entre nous, est-ce que j'ai vraiment le pouvoir de changer les choses à ma petite échelle? Mais oui, on doit tous mettre la main à la pâte. C'est ça la force du collectif, hein? Chacun agit à son niveau. Les États fixent des règles et des feuilles de route dites bas carbone, à l'image de la stratégie nationale bas carbone dont s'est dotée la France fin 2015. De plus en plus d'entreprises prennent des mesures encouragées par la société civile pour réduire leurs émissions. Les individus ont un véritable pouvoir d'action en privilégiant des produits et services qui émettent moins de CO2 et en consommant plus local par exemple. Pour vous aider à réduire votre empreinte carbone chez vous, Engie a souhaité mettre à disposition les données essentielles concernant l'empreinte carbone de l'énergie consommée. Il est maintenant possible de connaître chaque année
le taux et l'évolution des émissions de CO2 liées aux offres d'énergie verte. Ce travail a été réalisé avec le cabinet indépendant Carbone 4. Mais pourquoi Engie a lancé cette démarche de mesurer l'impact carbone de ses offres d'électricité? Ça, c'est une bonne question. Avec l'électricité verte qu'on vend depuis 2016, on sait qu'on agit pour la transition énergétique. Mais nous n'avions pas la mesure. Nous ne savions pas à quel point c'était bon pour la transition énergétique. Avec cette méthodologie qu'on a mis en place, on a pu avoir un thermomètre, une mesure de notre impact dans la transition énergétique. Quelle a été la méthodologie mise en place? La méthodologie, elle permet à chaque consommateur d'évaluer personnellement l'impact de sa consommation sur la transition énergétique. Cela signifie en fait qu'on a repris la consommation de chacun de nos consommateurs heure par heure et qu'on a mis en face de cette consommation la production qui était allouée à chacun de ces consommateurs, de telle sorte qu'avec la consommation qui est sur base d'un contrat d'électricité verte, on a une production qui, elle, provient de moyens de production renouvelables et on peut mesurer heure par heure combien l'intensité carbone est forte pour ces consommations-là. Les offres d'électricité verte font-elles vraiment baisser l'empreinte carbone? Donc les consommateurs Engie ont une intensité carbone 43% inférieure à celle des consommateurs avec le mix moyen de production français. Est-ce que c'est moins cher ou plus cher sur ma facture? Pour tous nos clients chez Engie, les offres d'électricité sont au même prix avec l'intégration de l'électricité verte. Et pour ceux qui veulent choisir d'avoir une électricité localisée, c'est-à-dire une électricité avec de la production de parcs éoliens et hydrauliques en France, et bien cette option est de 3 € plus chère que notre offre de base. Merci à l'expert Aubry d'avoir répondu à nos questions. Et si vous pensez que l'élec verte est plus chère, détrompez-vous. Depuis 2016, elle est proposée dans toutes nos offres et à tous nos nouveaux clients. Les solutions pour aller plus loin. Il est possible de suivre votre consommation d'énergie jour après jour grâce au service Ma Conso d'Engie. Enfin, en vous équipant d'un thermostat connecté et intelligent, comme mon pilotage élec, vous pouvez réaliser jusqu'à 15% d'économie d'énergie de chauffage. Pour en savoir encore plus sur les applications Engie, n'hésitez pas à aller regarder nos autres vidéos et le lien est en description. Le deuxième réflexe est de se référer aux garanties d'origine. Les garanties d'origine. Oui, il s'agit d'un fichier électronique délivré aux producteurs d'énergie. La garantie d'origine, en traçant l'origine d'une énergie, permet de certifier aux consommateurs qu'ils bénéficient d'une électricité ou d'un gaz issus de modes de production vertueux. Depuis 2016, tous les nouveaux clients Engie bénéficient automatiquement de l'électricité verte. Moins votre habitation est isolée, plus vous consommerez de l'énergie pour vous chauffer. Alors un réflexe à avoir, l'isolation. Si vous souhaitez en savoir plus, une vidéo dédiée sur le sujet est visible sur la playlist Allo Engie. On l'a vu, mieux connaître sa consommation d'énergie, c'est pouvoir mieux l'adapter pour réduire significativement son empreinte carbone. C'est tous ensemble que nous devons fournir un effort pour parvenir à la neutralité carbone. Et comme toujours, une consommation maîtrisée, c'est aussi une facture moins salée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, abonnez-vous à la chaîne J'agis avec Engie et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos pour en apprendre encore plus sur l'énergie.